Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. Le chemin de croix pour confesser et suivre le Christ. Et d'après vous, qui suis-je? Leur demanda-t-il. Pierre lui répondit, tu es le Messie. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Marc chapitre 8, versets 29 et 34. Jésus s'est rendu avec ses disciples dans différents villages de la région de Césarée de Philippe. En chemin, Jésus posa une question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Les disciples répondirent. Certains disent Jean-Baptiste, d'autres disent Élie, et d'autres encore disent l'un des prophètes. Jésus demanda à nouveau à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit à la question de Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Après avoir entendu la confession de foi de Pierre, Jésus a parlé très clairement à ses disciples. J'irai à Jérusalem, je souffrirai beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et je serai crucifié, et le troisième jour, je ressusciterai. Alors Pierre saisit Jésus et dit, Jésus, ce n'est pas possible. Mais Jésus regarda Pierre et le réprimanda sévèrement. Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et puis Jésus dit quelque chose d'important à ses disciples. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela à Pierre? Pierre a clairement avoué, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Au fil du temps, Pierre devint de plus en plus lâche et faible. Il continua à commettre des erreurs en suivant Jésus. Pierre a même fait une mission pour Satan. Jésus réprimanda donc Pierre en disant, « Arrière, Satan !» Après cela, Pierre fut tellement découragé, il suivit Jésus dans un état de faiblesse spirituelle et d'impuissance. Finalement, il s'est enfui de la croix de Jésus. Plus tard, Pierre apprit que Jésus était ressuscité des morts, mais il insista quand même pour vivre comme pécheur. Pierre a fait la bonne confession de foi. Cependant, nous avons le péché originel dans notre corps. Par conséquent, si nous ne réalisons pas qu'il y a le diable qui me ramène constamment à mon ancien moi, nous devenons comme Pierre. Nous devons donc ouvrir nos yeux spirituels pour voir les ténèbres qui sont en nous en utilisant la parole de Dieu comme un miroir. L'homme originel, créé à l'image de Dieu, est un être spirituel doté du souffle de Dieu, c'est-à-dire de l'Esprit du Christ, un ensemble de bénédictions qui a conquis et dominé ce monde. Cependant, avant la création, Satan le diable a apporté les ténèbres, chaos et vide lorsqu'il est tombé sur cette terre pour s'être opposé à Dieu sous la forme de l'ancien serpent,
le grand dragon, et a trompé le monde entier. Satan est apparu dans Genèse 3. Ève a été trompée par les mensonges de Satan, le menteur et père du mensonge qui projetait de la tromper. Dieu a dit clairement, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Mais le diable a tenté Ève avec un mensonge en lui disant, même si tu en manges, tu ne mourras pas. Enfin, Ève a désobéi à Dieu, mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'a donné à Adam. Ainsi, nos esprits furent complètement coupés de Dieu et devenus morts. Nous devons des enfants du diable, vivons avec de lourds fardeaux, sans joie ni liberté. De plus, à cause du diable, le malheur, malédiction et calamité continuent à nous arriver sans raison. Nous vivons dans un état de mort, toujours dans les pensées charnelles qui sont ennemies de Dieu. Pour résoudre tous les problèmes de l'humanité, Dieu lui-même s'est fait chair et est venu parmi nous. Le Messie Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, a complètement écrasé la tête de Satan. Genèse 3:15, l'alliance se dit, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Dès l'instant où nous acceptons Jésus-Christ de Genèse 3:15 comme notre Seigneur, nous devenons des enfants de Dieu, libérés de la loi du péché et de la mort. Dieu nous a choisis et nous a appelés. Nous devons donc répondre à Dieu chaque jour. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Dans l'écriture d'aujourd'hui, Pierre confesse que Jésus est le Christ. Cependant, il ne prend pas le chemin de la croix qui brise l'ancien être. Si vous avez confessé que Jésus est le Christ, vous devez toujours choisir le chemin du combat spirituel pour chasser les esprits impurs de votre corps et détruire l'œuvre du diable. Parce que Jésus est le vrai prêtre venu en rédempteur sur la croix à ma place. Parce qu'il est venu comme le vrai prophète, le chemin pour rencontrer Dieu, la vérité et la vie. Est venu comme le vrai roi, Christ, qui a détruit les œuvres du diable. Si vous savez et confessez qui est le Christ, je vous bénis au nom de Jésus-Christ pour le suivre dans la bataille spirituelle consistant de renoncer à lui-même et à prendre votre croix. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir permis de connaître qui est le Christ par l'adoration et de faire les confessions de foi correctes. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Remplis-moi du Saint-Esprit, que je ne sois pas piégé par les paroles de Satan, mais que je choisisse la guerre spirituelle pour être le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui suit le Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.